Et aujourd'hui, je suis vraiment dans ce truc d'avoir pris conscience de ça et de choisir consciemment les gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Pas pour moi égoïstement, mais aussi pour moi, euh, tu vois, se faire des ailes à tous les deux, tu vois. Oui. Avec des femmes, avec des collègues, avec peu importe les types de plumes, tu vois, que tu donnes, que tu partages. Oui. Et peut-être aussi avec des hommes, peu importe la relation que c'est. Amis, meilleurs amis, plus, tu vois. Ouais. Mais c'est cette notion d'engagement, c'est pas engagement au sens. Et c'est pour ça que un jour on me disait les gens aujourd'hui ont peur de l'engagement parce que les gens mettent. Quand je dis les gens, c'est de manière générale, je généralise pas, mais on associe souvent l'engagement à je signe le papier et c'est jusqu'à ma tombe. Tu sais? Oui. Et non, pour moi, l'engagement, c'est juste je m'engage maintenant tout de suite à faire le meilleur pour moi et pour ceux à qui je veux donner ça, tu vois, que j'ai choisi. Pour moi, c'est ça l'engagement. Peut-être c'est aussi, tu vois, je réfléchis à travers des mots, est-ce que c'est la peur qui fait qu'on ne s'engage pas? Ou peut-être, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on devrait apprendre, le goût? Comme une, je sais pas quoi, quelque chose, vraiment le goût. Ah oui, je veux de ça. C'est quelque chose qui me nourrit aussi à moi, être engagé, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui encore, les jeunes êtres, est-ce qu'ils apprennent ça quelque part? Avoir ce goût de s'engager vraiment, de se montrer, de se donner. Pour mon mot préféré, un de mes mots préférés, prendre soin. C'est aussi une façon de prendre soin. Vraiment, on se donne, tu vois, à 100%. Et pas que 80%, à 100%. On se montre à 100%, on se donne à 100%. Mais ça, tu sais, c'est lié aussi, je pense, à se montrer à 100%, se donner à 100%. On est dans une société aussi où tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, du sentiment, c'est associé peut-être à de la fragilité, à de la vulnérabilité. Et donc, si tu montres 100% de toi, tes forces, mais tes faiblesses aussi, tes peurs, tes tristesses, tes doutes, etc., il n'y a pas ce truc peut-être inconscient, collectif, de si je donne tout ça à quelqu'un, on va m'avoir, on va me manipuler. Et donc c'est peut-être plus sécure de donner pas trop, de mettre beaucoup de sécurité, comme ça, tu vois, Mais je pense aussi c'est une fausse sécurité. Ah oui, déjà. c'est sûr. Et en plus, je suis aujourd'hui sûre et certes, on n'est jamais aussi fort quand on se donne à 100%. Parce que à ce moment-là, quand tu es à 100% dans ta propre façon d'être, véritable, honnête, et bien c'est là où tu es vraiment ta propre guerrière, tu vois. Il n'y a rien de plus fort que être à 100% soi. Et ça inclut de pouvoir montrer les larmes, de montrer être touché, montrer aussi un moment de chagrin ou d'être agressif quelque chose ou blessé ou quoi que ce soit, tu vois. De plus se mentir. Mais oui, mais il y a Oui. plein de gens aussi qui ne savent pas, qu'ils osent pas tu vois, qui pensent être vrais et qui se trompent. Bien sûr, il y a plein de différentes facettes, mais C'est une question malgré, tu vois, après tout ça, tu vois, c'est c'est une question d'éducation. aussi, oui, je pense aussi. Éducation, et sur ça aussi, bien sûr, comme responsabilité d'être parent, la façon comment on choisit de vivre pour faire grandir les enfants. Ça, c'était une des raisons pourquoi nous, on a choisi cet endroit ici, qui est plus que basique, sans luxe, sans rien, tu vois. De faire grandir nos enfants dans l'idée de leur montrer encore dans ce monde complètement Fou. les valeurs
de base de la vie, tu vois. Que nourrir, c'est une valeur, de pouvoir se nourrir, avoir la nourriture, tu vois. Nous-mêmes. Nous-mêmes, tu vois, avoir quelque chose à manger, c'est quand même quelque chose, c'est un cadeau, tu vois. C'est pas une évidence, tu vois. Avoir de l'eau, c'est un cadeau, c'est pas une évidence, tu vois. Avoir un toit sur toi, que la pluie ne te mouille pas, c'est un cadeau, tu vois. Et beaucoup, et plein d'autres choses. Et beaucoup de gens, ils ont oublié ça, tu vois. Quoi que ce soit. On est tellement dans... Encore plus gavés, tu vois, que les gens, ils oublient les choses les plus simples qui donnent finalement les valeurs de base pour une vie, tu vois. Et même si tu fais après des trucs hyper sophistiqués, comme nos enfants aussi, tu vois, sont partis, quoi que ce soit, c'est égal, tu vois. C'est des valeurs qu'ils ont dedans. C'est des valeurs qu'ils portent dans leur âme et ils vont jamais les oublier. Et ils le portent pour toujours. Et je crois que c'est la responsabilité d'être parent, de donner aux jeunes êtres humains cette possibilité de prendre goût, comme tu le fais goûter plusieurs choses pour qu'ils développent leur goût dans la bouche, tu vois, de leur montrer prendre soin de quelque chose. C'est une belle valeur. De s'occuper des autres, que ce soit la nature ou quoi que ce soit. C'est beau, tu vois. D'avoir des choses simples, mais qui restent. C'est beau. Mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les gens qui disent je veux pas d'enfant parce que je veux pas mettre au monde un enfant qui va naître dans une planète qui se détruit? Oui, mais ça, c'est une phrase que tu sais que depuis toujours, on entend cette phrase. Alors, je le réponds souvent. C'est un peu vulgaire. Je suis conscient. Je leur dis à ces personnes qui disent ça, je dis, ben, très bien. Tu sais quoi? Tu peux te mettre déjà ici, ta tombe, et tu peux t'enterrer toi-même. Qu'est-ce que c'est ça comme vision? De aussi avoir le cœur et le courage de vouloir faire quelque chose pour que le monde devienne de nouveau mieux. Là, on a tout abandonné. Quand on dit ça, eh bien, allez, allonge-toi dans ta tombe déjà, tu vois. Ça, c'est ma réponse, tu vois. Ouais. Et je dis pas que ça va être facile. Je vois plein de choses que ça m'arrache le cœur et que je dis, mon Dieu, comment vont gérer nos enfants tout ça, tu vois. Mais c'était important pour toi. En tout cas, ça s'est manifesté d'être de peut-être. À l'époque, quand oui, il y avait on peut-être était pas prêt autant. pour avoir des enfants, c'était quand même encore moins dans le conscient qu'aujourd'hui, tu vois. Tout ce qui se passe avec notre planète, avec le climat et tout ça. C'était aussi déjà, hein. C'était pas que c'était pas. Mais c'était moins flagrant que maintenant, quand même, tu vois. Et non, dans tous les cas, c'était Il y a pas différentes. dans mes idées parce que je suis trop dans le positif. Que je trouve, si on peut faire des bonnes choses, il faut faire prendre soin quoi que ce soit, tu vois. Moi, les deux choses que je vois des fois dans le fait d'avoir des enfants, aujourd'hui, à l'heure actuelle, genre c'est un truc, je le vois de très loin. Je sais pas si j'en aurai ou si j'en aurai pas, je sais pas. Pour l'instant, je la pose pas la question, elle n'est pas dans ma tête, elle n'est pas dans mon actualité, donc écoute, on verra. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais je vois deux choses souvent, c'est... En tout cas, il y a deux choses en tout cas que je me dis, c'est que si un jour je dois avoir un enfant, je veux, et j'espère, en tout cas j'attendrai, être vraiment prête en étant certaine, bon on n'est jamais sûr à 100%, mais d'être en capacité de donner justement ces valeurs-là, d'être alignée avec moi-même pour pouvoir donner des choses, des bases sécures, saines et nettoyées, tu vois, avec moi-même, déjà. Pour pas transmettre des choses, déjà. First step, parce qu'il y a du boulot sinon après derrière pour lui, donc on va éviter, voilà. Et deuxième step, c'est pour moi... mince, attends, j'ai oublié. Le deuxième truc, oui, c'est que j'entends aussi des fois des gens qui disent « j'ai peur d'avoir un enfant parce que c'est une responsabilité énorme qui te pèse sur les épaules. » Je parle pas de responsabilité matérielle, la poussette, ça c'est du blabla, tu vois. Mais c'est la responsabilité d'avoir donné la vie à quelqu'un et que si on vient à me le reprendre, entre guillemets, je serai détruit. Ou si j'arrive pas
à ce qu'il y ait une relation incroyable avec lui. Et moi, j'ai depuis assez peu, je sais pas, en même temps je m'étais jamais posé les questions avant, mais à force de faire des podcasts où j'en parle de ces sujets, bah, tu sais, tu te les poses. Et je me suis dit, mais nos enfants ne nous appartiennent pas.